Bonjour et bienvenue dans le second épisode des coulisses de 1789, le musical. Aujourd'hui, comme promis, nous allons vous faire découvrir le casting de ce spectacle musical qui commencera à partir du mois de mars au Théâtre On Stage. Et aujourd'hui, nous allons commencer par découvrir les personnages de Marie-Antoinette et de Robespierre. Bonjour, alors moi c'est Émilie Audran et dans 1789, je fais le rôle de Marie-Antoinette. Alors bonjour, je m'appelle Julien et j'interprète le rôle de Robespierre dans le musical 1789 d'On Stage. Alors mon rôle, donc c'est le rôle de la reine de France, donc la femme de Louis XVI. C'est une reine donc très dépensière qui adore jouer avec la cour et dépenser dans des robes somptueuses, des perruques somptueuses, des bijoux magnifiques. Et donc voilà, donc c'est une reine très excentrique et qui dépense tout l'argent de la cour. Plus fort. Axel, mon ami, levez-vous. Faites pas l'idiot. Axel, mon ami, levez-vous. Pensez au roi. Roi? Mais le pauvre, je peux tout sur lui, même impensable. Bon alors le personnage de Robespierre est un personnage très charismatique qui est très peu présent lors du spectacle que nous allons vous présenter, mais cela dit, le peu de passages où il intervient, il les marque grâce à ses beaux discours. En fait, Robespierre était un homme de loi, donc il a fait du droit pour devenir avocat. Donc c'était un avocat à l'origine, et c'est devenu l'un des piliers fondamentaux de la Révolution de 1789, grâce en fait à l'engrenage du peuple, grâce à ses jolis discours, à ses implications plus au niveau intellectuel. Donc, étant donné qu'on est en train de faire le maquillage de la reine, il faut quand même des couleurs assez riches et assez colorées du fait qu'elle soit un peu extravagante. Enfin, entre autres, on utilise de l'or. Et que ça aille avec toutes les robes aussi. Alors le problème du maquillage de Marie-Antoinette, c'est qu'il faut un maquillage qui aille, comme elle dit, avec l'ensemble de ses robes. C'est-à-dire, elle a quand même une robe de couleur blanche, elle va avoir une robe de couleur or et rose, et une autre robe bleue. Donc il faut un maquillage qui s'adapte en fait avec tout ça parce qu'elle n'aura pas trop le temps de changer de maquillage. Donc voici le challenge en fait du maquillage de Marie-Antoinette. Alors là je suis en train de m'occuper des yeux. Pour le personnage, je suis en train en fait de lui marquer son regard. C'est un homme quand même Robespierre assez droit. Faut pas oublier qu'il était quand même qu'il était avocat et en plus député du tiers-état. Il a joué un grand rôle dans la Révolution, tout en souplesse mais avec force. Donc là le but pour le personnage ce serait vraiment de marquer son regard, qu'il a un regard beaucoup plus strict, qui rappelle un peu son côté un peu homme de loi et sa ténacité quant à son rôle dans la Révolution. La robe la plus dure pour moi, ça a été la première, c'est-à-dire la robe argentée, grise. C'était une totale découverte. Et ensuite, sur cette robe, il y a eu quasiment 2 jupes à faire. Là, tu fais deux trucs comme ça, et après ça, tu vas tu vas prendre un bout de tissu que tu vas plier en 2, et tu vas le prendre dedans. Tu vas piquer. Ouais, je crois. Elle est trop belle. Je suis trop contente. C'est avec le rose, la merde. Soit on la fait moins large et ça vient de l'autre côté. Et ça vient ici, ça fait très large. Ouais. Soit Elle part que d'un côté. elle part que d'un côté. En tout et pour tout, là, ça fait à peu près 5 heures. Et t'as bientôt terminé? Non, j'en ai encore pour un bon petit moment parce que là j'ai fait le quart du bas de la jupe. J'ai tout le haut à finir. Et voilà, quoi. Mais bon, c'est quelque chose qui est super agréable à faire. C'est très long, mais c'est minutieux, donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire à la machine parce que le tissu est très fin et
Enfin, personnellement, le rendu, je le préfère à la main. Alors pour le costume de Robespierre, rien n'a été fait par hasard, hein. C'est pas parce qu'on trouve un tissu joli qu'on l'a sélectionné, non, loin de là. Je vais commencer par vous parler en fait de ma veste. Ma veste en fait, où est dessus en fait dessiné des maillons de chaîne. Alors ce n'est pas par hasard, hein. On garde un peu l'esprit de Robespierre qui était de souder en fait chaque individu ensemble pour créer en fait une sorte de force, une force collective qu'on peut avoir en fait dans le maillon d'une chaîne qui constitue en fait la chaîne au final. Au niveau du gilet, on a choisi le bordeaux parce que le bordeaux et le noir se mariaient très bien et ça donnait un aspect un peu plus classe en fait au personnage parce que Robespierre était loin d'être pauvre, hein. On parle bien d'un avocat. Donc du coup les deux s'accordaient vraiment très bien et donnaient un très bon aspect, une très bonne présentation du personnage. Donc on a rajouté un petit jabot noir pour représenter en fait l'époque de 1789, hein, l'esprit un peu du XVIIIe siècle, avec dedans un rappel de rouge mais beaucoup plus clair que va rappeler en fait les collants qu'on met un peu plus bas pour lui donner un peu plus de couleur. Voilà, donc j'ai un petit short aussi avec ça, un short qui coupe en fait en dessous des genoux, c'était aussi propre à l'époque, et j'ai aussi donc des chaussures à talons. Ça c'est la petite particularité de ce costume, c'est que j'ai des talons haut comme ça, donc pour les femmes c'est courant, mais alors pour les hommes c'est pas évident de marcher avec ça, et en plus je dois danser. Donc on va découvrir ça en répétition ce dimanche. Pendant que tu danses, tout ton corps se balance, mais tu ne sais même plus à quoi tu danses. Les nuits que tu dépenses, les notes qui s'en balancent, mais tu ne sais même plus à quoi tu danses. Alors ma perruque, c'est une perruque énorme blanche qui fait, voilà, c'est un peu une choucroute qui fait une tête énorme. Et bon après on va la retravailler un petit peu, refaire bien les petites bouclettes, bien organiser tout ça. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant comme perruque. Bon, on le refait pas. On va faire les photos. C'est des pics, attends. Alors, Il y en aura une autre. les impressions? Alors pour le spectacle, il y a beaucoup de costumes, beaucoup de perruques différentes. Moi j'ai la chance en fait de ne pas en avoir. C'est vrai que c'est agréable aussi de garder ses vrais cheveux. En revanche, j'ai une petite particularité, c'est que je vais avoir des rouleaux de chaque côté. Alors pourquoi des rouleaux? Moi spécialement, je vais en avoir 2 de chaque côté. Alors pourquoi 1, pourquoi 2, pourquoi 3? Parce que certains dans le spectacle en auront 3, certains 1. C'est en fonction en fait du grade social. Plus on était important, plus on avait de rouleaux. Toi, mon enfant, mon trésor, endormi dans les cieux. Vois-tu, mon cœur noir te remet, j'aurais dû t'aimer mieux. Pourquoi, mon Dieu, rester sourd au fil de mes prières? Si lourd jusqu'à mon dernier jour, vivre pendant faire, j'apprends la douleur, soumise au Seigneur. Si tout me condamne, je vous rends Puisqu'on se trouve imbécile dans leur discours subtil, tant que nos voix sont fragiles, leurs promesses sont faciles. Pense, et pendant que tu danses, tout ton corps se balance, mais tu ne sais même plus à quoi tu danses. Les nuits que tu dépenses, les nantis s'en balancent, mais tu ne sais même plus à quoi tu danses.
C'est fini pour aujourd'hui, alors on se retrouve la semaine prochaine pour la découverte de 2 nouveaux personnages et je vous invite à découvrir notre jeu concours à la fin du reportage afin de remporter des places VIP pour le spectacle 1789, le musical, à partir du 15 mars au Théâtre On Stage. Bonne semaine à tous! Il était super l'épisode. Maintenant que vous avez découvert l'épisode spécial Marie-Antoinette et Robespierre, Nous vous proposons un jeu concours. ah oui, un jeu concours si vous voulez gagner 2 invitations VIP pour venir nous voir au spectacle 1789. Donc dans ces invitations VIP, il y a 2 places pour venir voir 1789, ainsi qu'à l'entracte, on vous offre 2 boissons et le programme du spectacle. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ça? Eh bien il suffit de nous envoyer une petite vidéo. De votre propre révolution du 21e siècle. Alors ça peut être une vidéo rigolote, une vidéo sérieuse, le tout est de nous montrer votre propre révolution, une vidéo qui doit durer à peu près 30 secondes. 30 Voilà. secondes. Vous envoyez cette vidéo à l'adresse ci-dessous, là, ici, là, voilà. Et ensuite, la troupe choisira sa vidéo préférée pour désigner des gagnants. On vous souhaite bon courage à tous et à très bientôt. Bonne chance.